Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va essayer de vous montrer, premièrement, que la somme de deux entiers de parité différente est un entier impair. Deuxièmement, le produit de deux entiers de parité différente est un entier pair. Et troisièmement, le produit de deux entiers consécutifs est pair. Tout d'abord, faisons un petit rappel, ce qu'on appelle deux entiers de parité différente. Si on considère, par exemple, n et petit m, dire que n et petit m sont de parité différente, ça veut dire que si n il est pair, alors petit m est impair et vice versa. C'est-à-dire si m est pair, alors n est impair. Bon, vous faites pause, vous cherchez l'exercice et on se retrouve après. De nouveau, salam alaikum. Donc passons à la première question, c'est-à-dire montrer que la somme de deux entiers de parité différente est un entier impair. De cet effet, considérons petit n et petit m, deux éléments de n de parité différente. C'est-à-dire, si on prend n est pair, alors petit m sera impair. De cet effet, on peut écrire n sous la forme n c'est égal à 2k et petit m c'est égal à 2k prime plus 1. Faisons la somme de n et m, on aura n plus m c'est égal à 2k plus 2k prime plus 1, c'est-à-dire n plus m. On peut procéder ici à la mise en facteur. On prend 2 comme facteur commun, on aura 2 facteurs de k plus k', on ferme la parenthèse, plus 1. Vous voyez bien que cette somme, elle est formée, ou bien ces termes sont des entiers naturels, donc la somme est bien un entier naturel, qu'on peut remplacer par k seconde, et on écrit 2k seconde plus 1, 2 fois k seconde plus 1, k seconde étant un entier naturel, ou bien un élément de n. Autrement dit que n plus m, comme vous le voyez, et s'écrit sur la forme de k seconde plus 1, c'est bien un nombre entier naturel impair. Passons à la deuxième question, c'est-à-dire le produit de deux entiers de parité différente est un entier pair. De cet effet encore, on considère petit n et petit m éléments de n. Considérons encore que n est pair. Dans ce cas, m est impair. Alors, si n est pair, on peut l'écrire sur la forme n c'est égal à 2k et m c'est égal à 2k' plus 1. Faisons le produit de n par m, on aura n fois m qui est égal à 2k fois parenthèse 2k' plus 1. C'est-à-dire n fois m c'est égal à 2, on peut faire un crochet, k facteur de 2k' plus 1. Voyons voir ce produit. Ce produit bien, c'est un entier naturel. Pourquoi? Parce que ces facteurs, ils sont tous des entiers naturels qu'on peut remplacer par k seconde. Et on écrit n fois m c'est égal à 2k seconde avec k seconde élément de n, k seconde. Donc, vous voyez bien que n fois m est s'écrit sous la forme de produit de 2 par un entier naturel, ce qui veut dire que n fois m est un entier pair. Passons à la troisième question et la dernière, c'est-à-dire le produit de deux entiers consécutifs est bien un nombre pair. Dire que deux entiers consécutifs sont consécutifs, c'est-à-dire que leur différence est égale à 1. C'est-à-dire si on considère le premier, pour avoir le second, on ajoute 1. Donc si on considère par exemple le 4, c'est un nombre pair, on ajoute 1, on aura 5 qui va être impair. En général, si n est élément de n, qui est pair par exemple, alors n plus 1 est bien un entier naturel impair. De cet effet,
si on fait le produit n fois la somme de n plus 1, on aura le produit de deux nombres consécutifs de parité différente. On peut appliquer la question numéro 2, ce qui veut dire que ce produit est bien un entier pair. Donc, on peut conclure que le produit de deux entiers consécutifs est bien pair. Sur ce, on vous laisse et à la prochaine fois.